Alors, ce n'est pas Guillaume Lalu, mais nous sommes dans la navette pour aller directement aux 125 km d'UTHC et on vous souhaite... Une course épique! Bonjour. Alors, Charles de Gaulle, s'il vous plaît. Je pense que c'est le terminal 3. Je vais regarder, je vais vous confirmer. Eh bien, monsieur. Lalu. Ouais, c'est ça, terminal 3. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je suis en ce moment au Québec pour une course qui s'appelle l'UTHC, l'Ultra Trail Arikana. L'Ultra Trail Arikana, c'est une course qui a lieu dans Charlevoix, qui est au nord-est de Montréal, si je dis pas de bêtises, qui réunit cette année plus de 3000 coureurs sur 11 courses, de la plus petite qui fait 1 km jusqu'au format ultra qui en fait 125. Donc c'est une grande fête de la course en sentier, comme on dit au Québec, avec beaucoup de coureurs du pays qui se mobilisent, mais aussi pas mal de coureurs français qui commencent à venir, de coureurs et de coureuses. Je vais avoir le plaisir de suivre pour l'occasion Alix Noblat, que vous connaissez très probablement. Elle fait de la course à pied depuis un petit moment, depuis un peu plus d'1 an. Elle se lance là pour la première fois sur un format de 65 km, sur un terrain qui se veut être assez technique. C'est la réputation qu'a l'UTHC, donc je pense que ça va pas être qu'une partie de plaisir pour Alix, puisque c'est une distance et un parcours qui se profile pour être assez délicat à manœuvrer, mais je suis sûr qu'elle va s'en sortir très bien. Alix, elle pratique la course à pied depuis un peu plus d'1 an avec pas mal d'assiduité, et puis elle repousse peu à peu ses limites. Elle a été notamment finisher du Marathon des Sables il y a environ 6 mois, et puis elle augmente les distances entre elles de façon assez régulière et progressive. Là, c'est la première fois qu'elle s'essaye sur un format de 65 km. Le plus long qu'elle ait fait jusqu'à maintenant, c'était le 55 de l'OCC, qui était tout récemment fin août dans le cadre de l'UTMB. Et donc voilà, Alix va s'essayer à cette nouvelle distance. C'est un parcours qui est pas évident, de ce que tout le monde dit. Les courses globalement de l'UTHC sont des courses qui sont assez exigeantes techniquement. On espère que cette première va être un succès pour elle. On va le savoir dans la suite de cet épisode. Alix, vous le savez peut-être, c'est également la compagne de Mathieu Blanchard. Mathieu qui est le président d'honneur de l'UTHC cette année. Je vais tendre le micro à un deuxième invité que là aussi vous avez peut-être déjà entendu dans Course Épique. Il s'appelle Yvan Lheureux, c'est une personne au grand cœur. C'est un athlète québécois qui a beaucoup de cordes à son arc, qui fait beaucoup de choses et qui fait des formats de longue distance assez impressionnants. Moi je l'avais à l'époque rencontré dans le cadre de la Transpyrénéa, une course de 900 km qui relie la Méditerranée à l'Atlantique par les Pyrénées, donc comme son nom l'indique. C'est une course qui lui avait pris quasiment 2 semaines de mémoire et qui avait été évidemment une aventure très marquante. Je crois que c'était plus de 25 000 mètres de dénivelé positif. Donc une sacrée aventure qu'il avait partagée avec nous dans l'épisode 78 du podcast. J'ai beaucoup aimé aussi nos échanges parce que voilà, Yvan est quelqu'un d'extrêmement généreux, prévenant, bienveillant et qui a toujours un regard très avisé sur la pratique de la course à pied. Il a beaucoup de sagesse dans ses propos. Donc je suis ravi de pouvoir aussi le suivre à l'occasion de cette UTHC. Yvan, lui, est un habitué des longues distances, donc il se présentera sur le format 125 km. Je souhaite à mes deux invités que leur course se passe le mieux du monde et je vous propose de plonger tout de suite avec moi dans cette UTHC. C'est parti! Bonsoir. Il a confirmé, mais... Ça va? Alors. Ça roule? Ouais, ça roule à fond. Ouais. Voilà notre plateau. Il est beau. Et puis, je sais pas si tu... Ah, il doit éteindre le feu. Ça éteint le feu. Je peux en remettre. Salut. Guillaume. Yannick Vézina, Enchanté. le podcasteur de Pas Sorti du Guillaume Bois. Lalu, Course Épique. Ouais. Épique. On s'est manqué à Chamonix, mais voilà, deuxième chance ici. Bah oui. Papilla, comme on dit. Papilla. Ouais. Position Coucou. Marianne Hogan. Ça va? Je pensais que tu avais été denied de l'entrée. Je l'ai eu à 3h du matin cette nuit, Ah ouais? le truc.
Là, petit coup de fatigue, mais content d'être là. Tu m'étonnes que t'as un coup de fatigue. Tout ça. Bah ouais, je suis content. C'est. Ok, mon Dieu, c'est... Toi, tu cours ou pas? Non, terminé. Hein. J'ai C'est pas mal fini. de gros trous dans mon terrasse. C'est terminé tout ça. Non, Ouais, faut partir. Faut ça partir sur une deuxième place comme ça là. Il faut plus refaire ça, là. Bah non, c'est terminé. C'est niaiseux. Mais oui. C'est les gens pas normaux qui font ça, tu sais bien. Non, mais c'est cool. Avant que ça recommence parce que... Tu repars... 20 minutes, la prochaine 20 minutes, on ne va pas bouger. Ok. Bonsoir, bienvenue à l'UTHC TV. Nous sommes le vendredi 9 septembre, il est 20h et voici l'épisode 8. Est-ce que c'est le moment où on fait 10 tombe minutes. d'un duo à un trio? Une athlète, une coureuse de la France que vous connaissez très bien pour plein de raisons, pour avoir plein de sujets à parler avec elle. Alix Noblat, nous t'accueillons sur le plateau de l'UTHC TV. Salut Alix. Salut. Prends place. Bonsoir à tous les deux. Installe-toi. On est ravis de t'avoir avec nous. C'est un plaisir réciproque. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous. L'UTHC, première course québécoise de trail l'été, je dirais, parce qu'il y a eu l'hiver à 24 heures et moins, 12 heures de ce départ-là. Comment tu te sens devant cette course-là qui est un peu de l'inconnu pour toi? Eh bien, écoute, je trouve que le thème de la découverte me va à merveille, en fait, tout simplement. J'ai hérité d'un accueil vraiment hyper chaleureux et je tiens vraiment à vous remercier, à remercier la communauté, l'UTHC pour l'invitation parce que franchement, j'ai même pas l'impression, en fait, que je vais courir demain 65 km. J'ai juste l'impression que je suis là pour le party. Et... Mais non, j'ai que des... Les feux sont ouverts. Je vais sûrement prendre énormément de plaisir. Alors, ce n'est pas Guillaume Lalu, mais nous sommes dans la navette pour aller directement aux 125 km d'UTHC et on vous souhaite... On va jaser avec 5 super coureurs, 6 qui sont sur le départ du 125 Arikana, donc Annelise, Laurent, Judith, Douja, François et... Bruno et Franck. Alors, pourquoi vous venez faire le 125 d'Arikana? Pour le plaisir avant tout et pour tester le corps, là, savoir est-ce qu'on est capable pour faire un 125 ou pas. Et parce qu'on était rendu là dans notre parcours de coureur. Je l'ai fait en ski pendant 6 jours. Là, je veux le faire en 24 heures. C'était une revanche de l'année passée. Je l'ai terminé l'année passée en 20h45, en 29h45. Cette année, je vais réussir le cut-off. Ah ben moi c'est Laurent, mais je sais toujours pas pourquoi je le fais, mais je vais avoir vraiment du fun d'accompagner mes amis. Il y en a qui vont marcher, il y en a qui vont courir. Cette année, surveillez les marcheurs, ils sont très rapides. Moi, j'ai amené Laurent avec moi parce que je me dis les écouteurs, c'est pas toujours plaisant, mais Laurent chante beaucoup quand il court, donc moi, je l'ai amené pour m'accompagner en chantant. Et parce que l'année passée, on a fait le 80 km et justement, on était rendu à l'étape suivante, on avait envie de se challenger et on est là. Et il danse, Laurent, en plus. Il danse, il chante, il fait tout. Il est en chest. Il est en chest. Il y en a même qui chantent des chansons de Noël. Mais c'est très important, les chansons de Noël. Et nous, au Québec, les amis, on va vous dire qu'on chante des turlutes. Donc, c'est des chansons à répondre avec une vitesse rapide. On sait que chez vous, c'est pas la même chose, mais chez nous, on turlute sur les courses. Et toi, Franck? Moi, je le fais pour un grand partage avec un ami. C'est tout. Voilà. Donc, on vous souhaite à tous une course épique! Alors, pour le super podcast Course épique de Guillaume Lalu, qui est en transition, il court actuellement entre Montréal et Charlevoix, on rencontre des super bénévoles, Pierre, Camille et Marie-Ève. Alors, pourquoi vous êtes là, les amis, sur le 125 d'Arikana? Impliqué avec l'équipe depuis année 2. Donc, bénévole un peu partout, là, combler des postes. C'est une belle gang, fait que c'est vraiment pour la motivation d'être avec l'équipe. Fait que ça fait quand même 9 ans, Comme Camille. une grande famille, oui. Ouais, super. 6 ans pour moi, 6 ans avec Camille, justement, puis l'effervescence 125, il n'y a rien de comparable. Toi, Pierre? Ça fait quoi, 4-5 ans? Balisage, chef de ravito, chronométrage. C'est vraiment une belle expérience. C'est toi le grand Manitou, finalement? Non, pas vraiment. Là, moi, je m'occupe de la technologie plus que d'autres choses. Super. Merci, les bénévoles, d'être là. Hey, merci à toi. Alors, bonjour les loups, bonjour la meuf, vous êtes pas loin. Comment ça va? Est-ce qu'on peut se réchauffer un peu? Un petit cri de gang pour dire qu'on est content d'être là?
Belle pratique, belle pratique. Est-ce qu'on peut jusqu'à aller à faire le hurlement du loup ensemble? C'est parti. Excellent, on vous souhaite une excellente course. On est à combien de temps? On est à moins de 4 minutes du départ. La gang d'équipe de soutien là, qui vont faire 8 heures de char là, pour soutenir tout le monde. Ça va en arrière? Merci d'être là, gang. C'est important. Tu vas nous faire pleurer. Bonne main d'applaudissements pour Marilyn Côté! Alors, on est à 1 minute du départ. Je sais pas si vous êtes aussi fébrile que moi. On a Ludovic Collet qui arrive, mesdames et messieurs, à la course pour prendre le départ. Ludovic, bienvenue, comment ça va? Ah, ça va, c'est juste incroyable, je vous raconterai plus tard. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêts? Énorme! On vous attend tous au bout. Bien sûr que le parcours est difficile, mais vous êtes entraînés pour. Vous allez être solidaires les uns aux autres. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Soyez bons! Soyez brut, peut-être un peu truand, et vous irez au bout, 30 secondes. Attention, tous ensemble. On est bon, on est dans les 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 1, c'est à vous! Allez, come on, Donc là, il est 1h du matin, le réveil a juste sonné, j'ai dormi 1h30 là cette nuit. Et je suis en chemin pour aller voir Yvan qui va faire un point de passage à Haute-Gorge qui est à peu près au kilomètre 60. Donc c'est à peu près la moitié du parcours du 125. Et donc il est parti il y a un peu plus de 12 heures. Voilà. Il a une allure assez constante et il tient bien les prévisionnels. Donc d'ici 1 heure, je devrais retrouver Yvan qui sera en compagnie de Franck avec qui il a décidé de faire toute la course. Et visiblement, selon les temps de passage précédents, ils sont ensemble. Donc tout se passe a priori comme prévu. Sur la course, il y a beaucoup d'abandons. Un des points d'étape l'année dernière qui était aux environs du kilomètre 30. L'année dernière, il y avait 9 abandons. Il y en a 36 cette année. Donc voilà, une des causes qui est investiguée et envisagée sur ce fort taux d'abandon, c'est la chaleur qui a été assez importante pour ici. Allez, je continue ma route et rendez-vous à Haute-Gorge pour aller retrouver Yvan et Franck, je l'espère. 1 km par en haut, le ravito. On lâche pas. Excusez-moi. Oui. Je couvre en fait la course et je suis 2 personnes. Le mieux c'est de les avoir là. En fait, je sais pas comment c'est fait. Là, il y a cette étape-là. Je vous entendais dire qu'il y avait un ravito 1 km plus haut. Le ravito, il est à 1 km, ouais. Okay, vous êtes un crew? Non, je suis un média. Un média? Ouais. OK. Donc je peux. Le mieux c'est que j'aille là-bas, c'est ça? Mais ça dépend si vous les attendez ou. Là, en fait, ils se changent ici ou c'est là-haut? Non, c'est là-haut. Ouais. C'est là-haut qu'ils vont avoir plus de temps. Si vous êtes un média, vous êtes mieux d'aller en haut. Vous allez être sûr que vous ne les manquerez pas. Ok, super. Okay. Donc je continue tout droit. Là, je suis en voiture. Je peux vous y allez en voiture, mais vous y allez prudemment. Ok. 1 km en haut. Merci. Bonjour. Bonjour. Pas le numéro 1. En personne. En personne. Vous avez un autographe? Je peux t'en donner si tu veux. 2h01, numéro 1. Ah ouais, 2h01, numéro 1. Bienvenue. C'est un drop-in? Oh shit, la 1h à 2h. Bonjour. Comment vous appelez? Anna. Nicolas. Qu'est-ce que vous faites sur l'UTHC? Vous pouvez me raconter? Moi, je suis là en tant que physio.
en tant que premier répondant. C'est quoi exactement ta mission, ton rôle? Premier répondant, c'est de répondre à pas mal tout appel qui pourrait être de nature médicale le plus que possible. Mais mettons, je vais prendre par exemple, on pourrait avoir du trauma. Mettons quelqu'un qui fait une chute et il pourrait se casser, se fouler et ainsi de suite. Sinon, mettons, tout ce qui est problème cardiaque et ainsi de suite. Vraiment des problèmes médicaux. Et donc tu vas aussi sur les sentiers s'il y a des problèmes ou tu es surtout sur les bases vie et sur les points d'étape et les ravitaillements? On est vraiment sur les ravitaillements, mais dans le fond, si jamais on reçoit un appel comme quoi qu'il y a quelqu'un qui court et qui justement est blessé entre 2 points de ravitaillement, on peut se rendre sur place. C'est vraiment sur appel si jamais. Et toi, ton métier, ton rôle de physio? Nous, dans le fond, on traite tout ce qui est blessures musculo-squelettiques. Donc, les athlètes, souvent, se font traiter avant de commencer la course. Puis, ils ont des points où est-ce qu'ils peuvent s'arrêter, où est-ce qu'on refait leur taping. Si jamais ils se sont foulés une cheville pendant la course, on va aussi stabiliser la cheville. Donc, c'est vraiment... Ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est les ampoules. Donc, pour prévenir, dans le fond, toutes sortes de douleurs qu'ils pourraient avoir pendant la course. Les ampoules, elles arrivent à partir de combien de kilomètres en général? Là, on est sur le 125. C'est à partir de quand tu observes ça? En ce moment, on est au 60e kilomètre. Donc, je dirais que beaucoup de coureurs en ont déjà, qui sont soit en train de se former ou percer. Mais on me dit souvent, à partir du 15e kilomètre, déjà, ça commence. Et ils viennent vous voir forcément ou ils osent pas se faire soigner, les ampoules? Ou ils demandent? Ils sont pas habitués de se faire soigner. Que je dirais que des fois, ils n'ont pas l'habitude de venir demander de l'aide, mais quand ça fait mal ou qu'ils sentent que ça frotte, puis ils nous voient, ils nous demandent directement. C'est une édition sur laquelle il y a eu pas mal d'abandons. Est-ce que tu as une explication? Je dirais peut-être le manque de préparation. Il y a certains athlètes, des fois, qui se surestiment, donc qui vont s'inscrire aux 125 km, mais qui, après 60, sont plus capables de continuer. Là, on est au 60e kilomètre. Il y a des gens qui s'arrêtent longtemps ici pour faire une bonne coupure. C'est le premier endroit où ils peuvent vraiment se poser longtemps, s'asseoir. Je crois que tout ce qui est ravitaillement pour se nourrir, c'est assez gargantuesque. S'il y a des super repas pour eux aussi. Oui, je pense que plusieurs prennent le temps de se reposer, de se ravitailler, manger. Mais il y en a quand même beaucoup qui continuent la course ou qui ont eu certaines de leurs familles plus tôt dans la course qui vont leur apporter à manger et qui ne s'arrêtent pas du tout. Donc, je pense que c'est un point de repos, mais c'est pas tout le monde qui en profite. Est-ce que toi, tu te déplaces avec l'équipe médicale de point en point? Comment est-ce que c'est réparti sur une course comme ça? Est-ce que tu es plutôt sur le début de course, la fin de course? Sur combien de points différents tu vas être sur une course de 125 km? Par exemple, par quart de travail, nous faisons 2 points. Donc, en ce moment, je suis sur le premier point du quart de travail jusqu'à 2 heures du matin. Ensuite, on se déplace. On attend que le dernier coureur arrive à ce point-ci, puis on se déplace plus loin sur le parcours pour accueillir les coureurs un peu plus loin. Puis, les quarts de travail sont séparés de cette façon. La journée va se finir dans combien de temps pour toi, le travail? Là, ça s'arrête. Depuis quand ça a commencé et puis quand ça va s'arrêter? Un quart de travail, c'est environ je dirais que ça a commencé vers 17h30, donc 5h30 de l'après-midi, puis ça va finir à 7h le matin. Donc, assez long. Et après, au lit. Oui, exact. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous faites la course tous les deux ensemble? En fait, moi, je suis accompagnatrice. Ok. Comment ça se passe pour toi, la course? Là, tu es en train de refaire tes chaussures, mais ça se passe bien? Ça va vraiment bien pour l'instant. Le parcours est quand même technique à certains endroits, mais ça va bien. Est-ce que tu as souffert de la chaleur? Apparemment, la journée a été compliquée pour beaucoup. Au début, oui. Au début, oui, vraiment. En fait, je pense que je n'étais pas tout seul dans ce cas-là. On était vraiment beaucoup à manquer d'eau. Surtout que les ravitaux, ils étaient assez éloignés les uns des autres. Donc, le début était un petit peu difficile, mais après, la nuit, là, super bien. Au moins, il ne fait pas froid. T'as l'air frais, en tout cas. Je dirais pas ça, mais ça va. C'est quoi l'objectif pour toi sur la course là? Ça serait de le faire en moins de 24 heures. C'est une course que tu as déjà faite ou tu as déjà fait des équivalents ou c'est la première fois? La première fois que je fais, c'est pas la première fois que je viens à Arikana, mais c'est la première fois que je fais cette distance-là. Puis ça sera ma plus longue si je la complète. Tu avais fait quoi précédemment à l'UTHC? J'ai fait le 42 classique et le 65. Ok. Il n'y en a plus après 125 de courant, tu peux pas en faire une plus longue à l'UTHC. Je ferai le 30 Charlevoix. Bonne idée, ouais, très bonne idée. Bonne fin de course. Merci beaucoup. Rendez-vous à l'arrivée, hein, pas de blague. Sans problème.
Ok, bon alors c'est pas la bonne nouvelle, je viens de réaliser que j'ai manqué Yvan et Franck, j'ai réussi à me connecter à un réseau Wi-Fi qui était difficilement accessible et là je viens de voir qu'ils sont passés à 1h30 et pas à 2h comme prévu sur le site de chronométrage. Donc là je vais aller me coucher quelques heures et puis je vais mettre le réveil un peu avant 8h pour retrouver Alix qui va prendre le départ de son 65 km du même endroit, les Hautes-Gorges. Allez, au lit. Cette foulée. Ah, ça va la ouais. forme? T'avais peur d'être en train? Non, ça va? J'avais peur d'être en train, j'avais peur de te louper parce que j'ai pas de réseau et tout. Donc du coup, je captais pas non plus. Ça va? Ouais, ça va. Comment c'était la nuit? Bah, comme une nuit de veille de course, tu te dis, oh, je suis bien, je vais bien dormir, et puis 3h du matin. Bing! Voilà. Cool. Tu veux passer? Ouais, ça va. Je vais passer, j'allais m'échauffer. Tu veux, ouais, vas-y. On se donne rendez-vous ici dans... Moi, je bouge pas, donc tu me bouges dis, pas. ouais, je t'attends là si tu veux. Fais ce que t'as à faire. Ça marche, je m'échauffe un petit. Ouais. Ça y est, t'es brûlé. Ça y est, j'ai plus de jus. J'ai tout donné à l'entraînement. 62,50 et moins, c'est ici. C'est Mathieu qui t'a amené là? Ouais, Mathieu, on est venu avec Marianne aussi qui doit être dans le coin. Ok. Ça part là, t'as vu? Je sais pas. Vous le mangez là? Ouais, bon, on va passer par là. Je sais même pas c'est quoi la couleur du balisage. C'est vert. Comme ça dans les feuilles, tu vois bien. Non, c'est vrai? Mais non. Non. Ouais, c'est que je suis un peu lucide là, que je vais faire le CDC, ça y est, on m'a perdu. Non, c'est cool. Toujours aussi confiante, motivée? Ouais. Moi, tu sais, quand tu es sur la ligne de départ, tu es toujours un petit peu stressé. Ouais. Non, en fait, je sais pas pourquoi tu te mets la pression. Enfin, pourquoi je me mets la pression au final. Mais. Il y a toujours l'inconnu, hein, tu sais jamais vraiment, c'est toujours stressant, même pour. Ça, en fait. Quel que soit le niveau, l'enjeu, tu es stressé, moi. Il y a vraiment un super engouement pour cette course, une super énergie, mais j'ai toujours le palpitant du top départ. Ah, c'est bien, c'est ça aussi quand tu viens chercher. Hein. C'est ça qui est cool. C'est ça qui anime, c'est ça qui fait que je pars trop vite aussi normalement. Mais là maintenant, tu as retenu la leçon. J'ai appris de mon nécessaire. En plus là, c'est jusqu'à 8 km, j'ai un flot plat descendant. Ok. Et après une montée. Mais si je vais trop vite sur le plat et j'arrive comme ça à la montée. Mais non. Faut que tu dises que tu profites du 55 au 65. Donc gère le début. Ouais. Tu veux commencer à avancer? On est quoi là? 63-26. C'est quoi le dénivelé? Je me souviens plus. 1008. D'accord. Sur 62 bornes. Jouable, mais technique quoi. Oui, tu vas bouffer du monde caillou. m'a dit technique. Ça peut pas être plus technique qu'à Tahiti. Tahiti, c'était full technique. Ah oui? Est-ce que je peux passer le numéro? Je sais plus au combien on est. 60 au 26, on avait 61, 64. Au top. Merci. Bonne course. Ça va être bien? Ouais. 10 minutes. Tu peux nous parler quand même du temps, des conditions, Alix? Oui. Ah, parce que tu m'enregistres là? Mais ouais, mais on discute. On discute. Je crie dans le micro. Ça fait un plaisir quand tu vas écouter ça. Écoute, les conditions, elles sont vraiment au top. Regarde, petit soleil, la brume se lève. Les gens ont pratiquement tous un sourire accroché au visage. J'ai dit bien pratiquement tous. Le privilège toi y compris d'être sur la première ligne de départ, première vague. Tu connais ta vague? Ah non, je sais pas si je suis première vague. Non, je suis pas première vague. Ah, on peut y aller quand même. Allez, tu ne seras pas éliminé. Allez, première vague pour bien se mettre la pression. Ah ouais, comme ça je suis devant. Donc les conditions sont... Bah oui, top 10, ton premier top 10. Non, mon premier top 10, pour la petite anecdote, Tahiti de cette année, donc je pars sur la ligne de départ à côté de Mathieu. Ok. Et c'est 1,5 km de route, de plat. Puis dans la nuit, tu as toujours l'impression de courir un peu plus vite. Je sais pas si tu connais cette sensation-là. Ouais, à l'arrivée, j'ai ça aussi, je ressens ça parfois, j'ai l'impression de voler. Quand je regarde les vidéos, je vais à 8 km/h. C'est ça. Ouais. Et là, du coup, je pars. Et puis, au bout de 800 mètres, je vois que je suis encore collée à Mathieu. Je me dis, il y a un problème, je regarde ma montre, 3,50. Et là, je me dis, ah ma pauvre, tu vas tellement le regretter. Donc maintenant, il faut faire attention au départ. Mais là, les conditions sont juste incroyables. Ouais, c'est parfait là. Petit soleil, pas besoin de lunettes là. Tu vas avoir chaud à mon avis, là il fait déjà chaud, hein. Il est 8h15. Mais moi j'ai tout le temps chaud en plus, il fait très humide ici là. T'as quoi? T'as juste un litre de flotte, ça te va? Ouais. Tu bois pas beaucoup? Jusqu'à là j'ai vu le profil de la course, ça devrait aller. Ouais. Mais là c'est quand même riche en humidité. Hein. Moi je pars toujours avec ma maison sur le dos, 2 litres de flotte et tout, je bois vachement, j'ai toujours peur de manquer les trucs. Mais après j'ai pas envie de me charger quand même au départ. Et t'as quoi? T'as quelques gels à peine? Gel, téléphone? J'ai 4 gaufres, 2 bars. Mais ici, les ravitaillements sont fous. Ouais. C'est un buffet de luxe. T'as vraiment de tout, adapté à tous les régimes.
Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est la patate au sel. C'est vraiment la base, ça coûte rien. C'est quoi? La patate au sel, la pomme de terre au sel. Ça te fait pas faire de pic de glycémie. Parce que souvent sur les ravitaillements, tu vois des trucs qui te font faire des sauts au plafond. Et nous, ce qu'on recherche en ultra-distance, c'est vraiment d'avoir une glycémie qui est tout le temps constante. Et là, en l'occurrence, ils proposent vraiment des choses qui le permettent. Et au final, normalement, je prends toute ma nourriture sur moi. Et là, en vérité, je suis allée un peu light parce que quand j'ai vu la qualité des ravitaillements, ça sera gourmand et efficace, en gros. Voilà, peut-être que je perdrai du temps du coup au ravitaillement parce que je crois qu'il y a même des grilled cheese, tu sais, le fromage entre deux morceaux de pain. C'est tellement bon ça. J'ai même pris la petite pochette pour pouvoir emporter des trucs du ravito avec moi. Je prendrai un doggy bag. C'est ça. Ça va être trop fou, ça va être trop fou. Ah, mais j'ai hâte. Cette ambiance est bien. Là. J'ai dormi sur le parking, moi je suis venu pour voir Yvan, je l'ai manqué. Tu sais, sur le prévisionnel Live Trail, là, ils annonçaient qu'il passait à 2h. Je suis arrivé à genre un quart d'heure avant et il est passé à 1h30. Donc moi, je suis là depuis 2h du mat. Ils sont arrivés plus tôt que les estimations de base qui étaient à 2h15. Exactement. Et ça s'est bien passé pour lui? Je l'ai pas vu. J'hallucine sur le nombre de casquettes cielées. C'est un truc de ouf. On s'est dit exactement la même chose. Mais il y a 80% de gens. Comment il a dit une expression, Mathieu, il a dit ils ont piqué sur rue, c'est ça? Ah, pignon sur rue. C'est un truc de ouf parce qu'en France, il y en a, vous en avez tous, etc. Et c'est vrai qu'elles sont cool, là, les Team Québec, mais c'est incroyable. J'ai halluciné. Elles sont cool, hein, ceci dit. Ouais. Donc, cette nuit, j'ai quand même rêvé de ta course, là. Et je rêvais à comment faire un Allez Alix, Allez Mathieu, on le connaît bien. Allez Mathieu, et je sais pas comment faire exactement la bonne tonalité pour faire Allez Alix. J'ai appris à crier quand j'étais coach de CrossFit. Parce qu'il fallait que ta voix porte pour une vingtaine de personnes qui étaient dans une salle de 100 voire 200 mètres carrés. Et avant, la première semaine de coaching, extinction de voix parce que je parlais vraiment avec la gorge. Maintenant, je le fais vraiment avec les poumons. Donc, tu mets une petite coupure, tu fais Allez et Mathieu, c'est ça? Allez Mathieu. Ah non, tu l'enchaînes. Et donc, Allez Alix, ça donne quoi? Attends. Tu peux... Allez Alix. Faut bien. C'est bien, ouais. Plus aigu. Voilà. Mais ça marche aussi. Ça marche aussi. Et quand tu cries, c'est toujours bien trop fort de toute façon. Donc là, moi je pense que tu vas arriver avant 17h. Ok. Parce qu'à 17h, il y a la cérémonie, je crois, il y a le podium auquel Mathieu participe. Et moi, dans ma visualisation, tu es là à ce moment-là. Ah, ok, ça me va. Ça me va. Donc, moi, tu il faut te démerdes. Il faut que tu sois là à 17h, donc ça fait 9h. 8h30 de course. 8h30. Ce serait raisonnable, 8h30. Ce serait une belle course. Tu serais contente? Ah, je serais contente. Ouais. Pour 8h30 de course. Il faut pas que j'arrive dans un état complètement ravagé. Non, 8h30 de course, ça me plairait vraiment. Mon objectif, c'était d'arriver avant le party, avant la fête. Il y a un petit concert à 18h et j'ai envie de voir aussi le départ du 28 km du haut de nuit. Les gens viennent déguisés. Apparemment, ils élisent le plus beau, le plus déguisant, le plus fun. Donc j'ai envie d'arriver pour la fête, quoi. Bonjour à vous deux. Salut. Comment ça va? Ça va super. Bon, salut Julie. Enchantée, Alix. Bonjour Guillaume. Mathieu Blanchard. Tu animes un podcast exactement. En France. Oui, je t'ai vu course épique. pour la CVPMU. Bravo pour tout ce que tu as fait, mon Dieu. Merci beaucoup. Tout le monde pourrait avoir une équipe de soutien comme toi, je pense que... c'est tellement gentil, merci cool, beaucoup. Vous avez fait rêver pendant toutes ces longues heures. C'est génial. Ça a été beaucoup de pression, mais au final, des émotions tellement fortes, c'est hyper enrichissant. Et puis le retour qu'on a, j'ai pas eu un seul retour négatif. C'est-à-dire les gens, ça les a portés, même les gens qui ne sont pas amateurs de trail, m'ont envoyé des messages. Alix, je ne te connaissais pas avant d'avoir mis l'équipe 21, parce que nous, ça a été diffusé donc en France sur une chaîne. Pour la première fois, sur une chaîne télé, c'est la première fois. Sur l'équipe l'équipe, il y a une chaîne télé, Et écoute, il y a eu un engouement fabuleux. C'est cool. Puis là, profites-en, parce que c'est merci ton moment beaucoup. à toi. Oui. Merci. Est-ce que tu connais le parcours ici un peu? Non, pas du tout, c'est la surprise. Il faut juste que tu me dises à quelle couleur je suis les fagnons. Tu vas t'amuser, c'est rose. Rose, très bien. Rose, comme on dit dans le chien. On est à moins de 2 minutes du départ. Comment ça va, la gang? Il y en a qui c'est la première fois sur 65. Oui. On vous souhaite une belle course, gang. Mon Dieu, à 1 minute. Près d'1 minute avant le départ, on vous souhaite une très belle course. On a une météo radieuse. Pensez à bien boire parce que ça va taper dans le milieu de la journée. Ça s'annonce chaud. Allez. C'est parfait pour moi. Tu restes imperméable à la pression, Alix. Oui. Totalement hermétique. Bonne course. Merci beaucoup. Donc au départ, doucement mais sûrement. D'accord. Faut vraiment pas se mettre la pression. Et du plaisir, surtout. Il y a tout pour là. Toujours du plaisir. Je vais me placer là-bas pour te faire Allez, une petite vidéo. Profite bien, ça c'est génial. Sur le chemin ou à l'arrivée plutôt? Sur le chemin apparemment c'est pas possible, donc j'ai vu avec Nico, donc je serai à l'arrivée. Ça va et toi? Enchanté. Bonne course. Merci toi aussi. Bien du Québec. Ouais, merci beaucoup. À toutes. À toutes. Tu connais d'autres gens que Alix là? Oui.
Ouais. Toute la moitié du Ben, pas la peloton? moitié, mais je coach aussi, hein. Puis j'ai beaucoup d'athlètes qui font le 165. OK. Ouais. Mais puis aussi, juste le Québec, c'est une petite communauté, hein. Ouais. C'est les athlètes... C'est dur de ne pas connaître les gens sur la ligne de départ. Ouais. C'est des profils qui ont des ambitions ou c'est plutôt loisir? Ceux peu que les je deux? coach? Ouais. Un peu des deux. Ça te donne envie ou t'es contente de pas pouvoir? Ben, moi, ma vie, c'est pas ma première blessure, hein, fait que c'est non, ça me donne envie, mais... Ça te frustre pas? Non, pas du tout, du tout. Non. C'est très, très rare. Dans les 2 ans où j'avais la jambe cassée, il y a eu des moments où j'étais frustrée, là, mais c'est Là, rare tu sais que ça sinon. va être court, Ouais, là, en ouais, plus. puis je veux dire, ouais, c'est ça. Ça va se En plus, régler, t'as là. la diag dans 6 semaines. Jérôme! What's up? Ouais, toi? Est-ce que tu as rencontré Jérôme, Guillaume? Non, salut. Salut. Enchanté, Guillaume. Vous connaissez, vous savez vous êtes qui ou non? Jérôme a fait le film Confiné. Ok, avec, super. Mathieu J'ai un Blanchard. podcast Course épique et puis je travaille sur Dans mon bain avec Mathieu, aussi les balados. Ouais, bravo. Vous devriez apprécier vos œuvres Bah, c'est respectives. clair, bah oui, Confiné, c'est un must. Mais vous êtes beaucoup plus que ces 2 œuvres-là, là, tu sais. Je ne devrais pas vous présenter juste Non, là-dessus. je vois bien ce qui compte pour toi, Marianne. Je voulais que tu fasses C'est le ça lien. qui compte. Les conditions, elles sont parfaites, même Ouais. presque trop. Il fait chaud, non? Ouais, je pense qu'il va avoir chaud. Ouais. J'ai chaud quand même, là. Mais là, toi, tu fais un podcast avec Mathieu, là. Non, avec Alix et Yvan. Mais Alix est parti. Ouais, Bah ouais. Mais il prend quand même les sons de l'expérience. Mais elle était ici. Fait qu'on s'est juste manqué de 5 Alix? minutes. Ouais. Oui, oui. Elle était juste là. Ouais. Fait qu'elle la gagne, là. Tu lui as donné tous tes trucs, là. C'est la tête d'affiche, là. Chou. T'aimes le chou? Ouais, j'adore le chou. Ok. Ouais. Je suis une passionnée du chou. 4, 3, 2, 1. Allez! C'est fou comment il y a des départs. C'est pour la COVID ou c'est pour la... Pour répartir, je pense, non? Ouais. Je sais pas comment sont les sentiers après, s'ils sont petits. Ici, ça va vite dans un petit, un petit poussière de fan, pierre, single. Ok, Juste une largeur de 4 roues. Ok, Fait ok. que, c'est Fait que pas- ça n'a rien à voir avec la COVID, là, c'est plus... Ben, je sais pas. Mais il me semble que dans le passé, ils faisaient pas ça, non? Il y a peut-être plus de partants aussi, non? Il laisse beaucoup de temps. entre Ouais, les vagues. mais- Moi, j'aurais laissé 15 secondes, ça aurait été bien à masse. C'est combien qu'ils laissent, j'ai remarqué, Ben en là, fait? une bonne minute, 2 minutes. Ouais. Quatrième vague, puis Tu vas bientôt pouvoir retourner te coucher, Marianne, t'inquiète pas. Ils font des toutes petites vagues quand même. Ouais. Des vaguelettes. Des vaguelettes? Les vaguelettes de l'Aricana. Comment on appelle ça, les vagues, Aricana? Les vaguelettes, c'est les fameuses vaguelettes de l'Aricana. C'est des toutes petites vagues. Des toutes petites Toutes vagues. petites. Tiens, une casquette stylée. C'est la première de... C'est la première de la journée, ouais, à part toi. J'en avais jamais vu. C'est ça, ouais. C'est quoi ton nom? Moi, c'est Louis Vincent. Oui, Vincent, enchanté. Marianne. Ben oui, moi aussi, je suis fan. La blonde est passée, là. J'essaie Ouais, de... je sais, Ah, mais pardon. on s'était pas parlé. Elle est passée? Non. Bravo! Moi, j'avais couru avec Mathieu sur le SIA. Dans le fond, sur la dernière journée, quand il a fait la Gaspésie, j'étais allé le retrouver. OK. Ah, Ouais. allez! Sur son FKT, c'est ça qu'il a fait? Ouais, c'est T'avais ça. couru avec lui à la fin? J'avais Ok. couru avec lui, avec Jean-François Tappe, là, qui nice. m'avait amené, parce que là, moi, ma blonde était morte d'un accident de bicycle 2 semaines avant. Puis là, il m'avait amené là, j'étais comme... puis là, j'étais comme dans un état, là, juste... Oh là là. C'est un buzz, là. J'étais comme, OK, je vais aller courir, ça, je suis capable de faire ça. Puis j'étais allé courir, ça m'a fait full de bien. Puis... non, c'est ça, ça n'a pas passé, là, mais... Je suis comme... C'était privé, là, mais en fait... Mais non, ça m'a fait full de bien d'y aller. Là, avec Combien de temps Mathieu. tu l'as accompagné? On a fait 10 km après ça. J'étais Ok. comme. J'avais plus d'énergie. J'étais comme vidé. Là, mais Ouais. j'étais allé courir. Ah oui, non, c'est ça, c'est resté. Puis ça m'a comme inspiré longtemps. Puis tu sais, comme ça fait 2 ans.
Puis là, j'ai pas recommencé à travailler, mais j'ai continué à courir. Là. Ouais. J'ai fait des erreurs d'entraînement, mais la course, là, c'est comme ça à rester. Là. Ça, là, puis après ça, ben, je m'occupais de mes enfants. J'ai 3 enfants. Puis je me suis fait une blonde qui, elle aussi, a 3 enfants. Puis là, on habitait à Gaspé. Puis on a emménagé à Québec, à Charlebourg. On s'est rapproché de nos familles parce qu'elle venait de se séparer. Puis moi, j'étais tout seul là-bas. Fait que ouais, fait qu'on a toute une histoire de... Et tu ne retravailles pas depuis, c'est ça? Non, mais là, je vais bientôt travailler. C'est juste que là, on a beaucoup d'enfants. Oui. Si j'avais été tout seul, là, oui, j'aurais été apte au travail. Mais là, avec toute une famille, là, 3 enfants, 6 enfants primaires, là, c'était comme... oui. Ouais. Ouais, c'est ça, cette blague. C'est tout droit. C'est tout droit. Ça va, ben, bonne journée. Je sais pas si tu veux... ouais, puis là, ben, dans le fond, l'histoire, c'est que ma nouvelle blonde, dans le fond, ma ancienne blonde, elle s'est tuée en bicycle de montagne. mais ils sont trop gênés pour te le demander. Puis ma nouvelle blonde aimait beaucoup le vélo de montagne, mais après ça, on n'est plus capable d'embarquer sur un vélo. On n'a pas de fun. Puis là, elle s'est mise à la course de trail. OK. Puis là, parce que c'est ça, elle-même, elle était en invalidité, elle sortait d'une grosse dépression. D'accord. Puis là, moi, c'est ça, là, dans le fond, tous nos amis travaillaient, puis nous autres, on travaillait pas. Fait qu'on s'est retrouvés dans notre gang là, ça a été salutaire, la course à pied, vraiment. Vraiment. Ouais. Puis là, ben... Donc là, c'est la première fois qu'elle va faire cette course-là? Oui, c'est la plus longue. Okay. Ouais, moi, j'ai fait Arcana 125, j'ai fait 80, puis... OK. C'est ça, là, moi, moi, j'étais un coureur lancé déjà, là. Fait que là, j'étais en pause parce que, effectivement, là, c'est dur de reprendre la vie puis d'inclure les enfants là-dedans, là. C'est vraiment c'est un gros travail, là. Ouais, j'imagine. Fait que c'est ça. Ouais. Et t'as couru déjà en Europe? Tu es venu faire des courses? Non. J'ai couru au Québec, puis la seule chose que j'ai faite, c'est aller aux Canyons sur le parcours de la Western. Ouais. Puis j'ai comme souffert, là. Je suis allé au plus profond de moi-même, puis j'ai mesuré comme l'état de ma souffrance, puis j'ai fait « Ah ouais, OK, c'est dur. » Puis là, dans le fond, les longs trails, ça donne l'occasion de mesurer jusqu'à c'est quoi tes pires démons, puis c'est quoi que tu es en train de combattre, là. Parce que quand tu es dans le creux après 80 km, puis que tu marches, puis que tu as mal, puis que tu as faim, puis que tu n'es pas en état, là, ça va chercher loin, là. Ouais, ça va vraiment chercher loin, là. Ça donne des réponses? Ça donne des réponses. En tout cas, ça donne un état de situation. Puis on dirait qu'on devient moins intelligent. Fait que là, on voit juste l'essentiel. Fait que là, on s'aperçoit que l'essentiel, c'est ça. C'est beau. Ben oui. Non, mais on peut ajouter courir. Puis comment faire pour y arriver. Es-tu en enregistrement? Ouais. Non, mais justement, tu es le bienvenu. C'est une discussion, ouverte. Je te vois avec ton micro. Là, ouais. C'est dans les moments comme ça qu'il y a des choses de plus intéressantes. Tout à fait. Donc, tu accompagnes... L'idée, c'était sur Alix, justement. Et donc là, c'est son premier 65. Elle n'a jamais fait aussi long, donc c'est cool. Et puis, j'étais censé suivre Yvan Lheureux. Je sais pas si tu vois qui il est. Ouais. Qui est super chouette, que j'avais déjà interviewé. Là, il m'avait raconté sa Transpyrénéa. Là. Il était sur le 125. Ah, c'est au 125. Et je l'ai manqué cette nuit, en fait. Ici, je suis venu et je l'ai manqué. Ouais. Tu as essayé de faire le déplacement vers les sites des équipes de soutien et tout ça cette nuit? Je suis juste venu ici, en fait. OK, ouais, et je l'ai manqué. Ouais, c'est pas évident parce que même nous, là, c'est battu avec nos appareils de chronométrage toute la nuit. Puis, ça s'est réglé? Nuit, tout a été bon? Oui, ben, on perd pas de coureurs, c'est juste que c'est dur de transmettre du live dans une région comme ça où il n'y a pas de réseau. Ouais. Donc c'est vraiment... même si tu planifies tout, si le fournisseur décide qu'il n'y a pas de réseau cette journée-là, ben, t'es comme un con. Donc ça impacte le chronométrage? Ouais. Mais plus de tout le reste après. Ici, on est dans le coin le plus civilisé à des kilomètres à la ronde. On capte encore. Toute la vallée du Saint-Laurent est urbanisée, mais après, c'est toute la forêt, avec quelques chalets, tout ça. Fait que c'est vraiment sauvage comme course. Ça fait partie un peu de l'ADN, mais on vit avec les contraintes logistiques de... Il y a déjà eu des grosses pannes comme ça, des années précédentes? Non, c'est pas des pannes, en fait, c'est qu'on a certains on a des chronos sécurisés, qu'on sait que ça fonctionne à 100%. Okay. Et là, on essaie de bonifier. On a 4 chronos sécurisés, on veut augmenter à 10, à 100%. Okay. Mais cette marche-là... Donc ça veut dire que tu sais pas en tout temps où est chaque coureur et tout? Vous savez pas, vous connaissez que au-delà des prévisions de passage? Nous, l'équipe, ça va parce qu'on est capable de s'organiser, parce que les communications de la base et tout ça, mais c'est plutôt le public. Si les gens veulent suivre sur LiveShare, ben là, c'est comme t'as pas d'update depuis 4 heures, t'as pas de. Fait que c'est l'expérience en fait des gens qui coureurs. C'est plus ça, ouais. Mais voilà, c'est un des aspects. Bah oui, ça fait partie du charme aussi de l'événement. Hein.
Bon, et ton prénom c'est? Guillaume. Guillaume, Ouais. c'est Julien. Enchanté, Et Julien. ton acolyte? Moi, c'est Lou Vincent. Salut Vincent, ça va? Ouais. Oui. Bon, génial. Bon, bah, ça va être beau. Fait que c'est C'est ça. quoi, toi, Marianne? Mathieu a suivi Alix sur le parcours un peu. Ok. Tu penses qu'il a le niveau ou pas? Ben, je sais pas, là, les jambes étaient lourdes. ce matin. Ouais, je pense qu'il a du mal. Hey, merci d'avoir été là. Et merci Puis on se beaucoup. voit plus À bientôt. tard, ouais, on va se recroiser sûrement à l'arrivée, pas peut-être. le show à 6h ou 5h? Je crois que le show c'est à 6h. C'est à 6 heures, 5h, c'est le speech et Ouais. à 6h, c'est le party. Ça va être super. D'après moi, il va y avoir une ambiance de fou. Ouais, ça va être malade. J'ai pas mal hâte. Il y a plusieurs événements. Il y a la météo, il y a les retrouvailles. Je pense que ça va être. Ah, ça va être bien. chouette. J'en ai des frissons. Je suis fatigué, c'est pour ça. Je suis plus sensible. Bon, allez. à plus Salut, tard. merci. Bonne... Bye. Je sais pas, il va courir avec elle combien de temps, en fait? Bah, il fait 2 fois la boucle, je crois. C'est l'aller-retour. Et je vais demander à Alix d'être là avant 5h. Je dis, voilà, dans ma visualisation de ta course, tu seras là à 5h. 5 heures. Mais quand même, pars pas trop vite. Non, non, non. Voilà, je lui ai dit ça aussi. On lui a dit plein de fois pour pas partir trop vite. Voilà, je pense qu'elle a intégré. C'est peut-être pour ça que Mathieu il part avec elle aussi pour la tempérer au début, peut-être. Ouais. C'est roulant, là. Après ça, il y a le long de la rivière sur un gros chemin de pick-up. Ouais, ouais, Là. ouais. Puis après ça, ça rentre en single track au bout de 6 km, 7 km. Ouais, ouais. Donc, il faut pas la tempérer tant que ça. Non. Je suis garé à gauche. Marianne, on se voit tout à l'heure Ouais, au on se voit chalet tout ou à à l'heure, l'arrivée. Ouais. Bah, bonne journée. à Bah, tous. merci, toi aussi. Salut. Ouais. Et bonne journée média, hein, le crew média. Profite. Ouais. C'est quoi ton podcast? Ça s'appelle Course épique. Course épique. Ah oui, c'est toi ça? Ouais. Bon, ok. Bon. Bah, merci. Ok. Pas de Et quoi. puis bah, bonne continuation. Ouais, hein, merci. et puis voilà, que la course à pied t'aide Oui, à mais- bien avancer Ouais, aussi. moi, j'adore ça, être sur mes pieds. Ouais. C'est vraiment quelque chose là, qui est. Je veux dire, ça change pas. Là. Fait que, c'est ça, quand ta vie s'écroule, là, tu te retrouves sur tes pieds, puis ça change pas. Fait que là, c'est comme rassurant, c'est comme Ouais. vraiment réconfortant. Ouais. C'est la beauté, la pureté de ce sport-là. Ouais. C'est ça qui est beau. C'est pas épeurant, c'est tranquille, ça fait réfléchir. Ouais, ouais, c'est génial. Ouais. Bon, donc, on se revoit. Ouais. Moi, je m'en vais à l'Épervier en vélo de montagne. Ok. C'est sur le parcours ou c'est une balade Dans le fond, c'est parce que les véhicules peuvent se rendre au split, Ok. au ravito split, qui est avant la montagne noire, qui est avant le finish. Fait que, il y a le split où est-ce que les athlètes passent 2 fois. Avant ça, il y a l'épervier, mais les gens peuvent pas s'y rendre, je pense. Fait que je vais y aller en vélo. Et le s'ils split, veulent. c'est faisable en voiture, tu dis? Oui. C'est à 3 km du finish. Donc c'est juste avant l'arrivée? Ouais. Si je veux l'enregistrer au split à l'arrivée. Tu peux voir passer du monde parce que quand ils passent au split, après ça, ils montent une montagne, ils font 10 km sur la montagne, ils redescendent, puis après ça, ils vont finish à 5 km. Ah, Vincent, la forme. T'es là! Ah. T'as réussi à arriver? Oui. Ben voyons. Comment Salut, te salut. voir? Ça va? Bien dormi? Ça va et vous? Ouais, dans la voiture. Ah bon? Ok. Ouais. Genre. C'est pas toi qui as conduit, là? Si, j'ai conduit. J'ai conduit pour venir jusqu'ici, mais cette nuit là je suis allé à Haute-Gorge, donc j'ai dormi j'ai manqué Yvon à 2h et j'attendais Alix qui prenait le départ à 8h30, donc j'ai dormi dans la voiture entre les deux. Ok. Ouais. Quelle aventure. Bah oui, mais ça va mieux là déjà, je suis bien retapé là. Je vais essayer, je vais prendre une chance de croiser Yvon là à Split. Ça se trouve facilement, non? Alors, vous avec Harry? L'entrée se trouve facilement, mais après ça, il faut marcher un petit peu de temps là-dedans. Ok. Ouais, pour aller au l'entrée. Il faut combien de temps? Faut de marche, tu penses? Je vais appeler le directeur de course pour qu'il me dise combien de temps tu as besoin de marcher. Je finis juste mon message. Ouais. Il est censé Il est censé quelle heure? passer à 12h30, mais tu vois, il avait 35 minutes d'avance cette nuit là, donc c'est non. Hein? À midi? Et demi. C'est dans 50 minutes. Tu es Florent? Florent, voilà. Ouais. Je crois qu'on partage la même chambre. Bah, Pour le moment, elle j'ai est cha- vide, mais. Ah, t'as j'ai- changé J'étais du coup délocalisé, ouais. Ah, ok. J'ai changé de Bon, bah, chambre. pas de soucis. Mais pas trop déçu? Si. Si, mais bon, je pense que c'était la bonne décision. T'as fait DNF à quel moment? À moitié course. Ok. Plus d'énergie, impossible de courir, même en marchant, je chutais tous les 5 mètres. Enfin, Ok. Je sais pas comment l'expliquer, c'est la première fois que ça Il n'y m'arrive. a aucune piste? Peut-être que depuis le début de la semaine, je dois repasser avec le décalage. Peut-être que c'est le 3e ultra de l'année, peut-être que c'est trop haut. Peut-être Ok. que ça va être à réfléchir dans les semaines qui arrivent. Ok. Pourtant, les 20 premiers kilomètres étaient des sensations incroyables. Ouais. Puis d'un coup, Oui, t'étais 3e, non? À un moment? Ouais, même deuxième. Même deuxième? Ouais. Ok.
Bon. Ça arrive. Une piste à creuser. Ouais, c'est le premier. Ce qui serait cool, c'est que tu arrives à comprendre pourquoi et que tu en tires des leçons quoi, pour la suite. Carrément. Complètement. C'est compliqué de pas savoir. La chaleur, c'était pas gênant? Non, moi c'est pas quelque chose qui me dérange habituellement. Alors après, ça peut quand même jouer, hein, tu vois, mais non, c'est pas quelque chose qui me dérange d'habitude. Moi, je préfère justement courir sous la chaleur que sous le froid ou la pluie. Pour un petit renseignement, j'ai un des collègues journalistes. Au Grand Raid, j'avais couru sous 40 degrés, ça avait été, mais pour son portage. Au split, je sais pas combien tu expliquer la partie où il faut marcher. Laissez passer la déception et puis l'explication va venir. Ouais, complètement. Non, il y a c'est partie du jeu, hein. Oui, tu avais déjà fait des DNF? C'est le premier. Il va manquer de temps, je pense. C'est le premier. Non, il est léger. Il va le digérer, mais après, il faut relativiser. C'est que tu t'es dit que c'était la bonne décision au moment d'arrêter? Ouais, parce que j'avais vraiment des crampes. T'aurais pas pu de toute façon aller au bout. J'avais la cage thoracique qui compressait. C'est facile et je te dis, j'arrêtais pas de chuter. Je pense que continuer dans la nuit aurait pu engendrer peut-être une chute assez dangereuse. Okay. Bon, voilà, c'est pas le but non plus de risquer. Non, c'est clair. Le jeu en vaut pas la chandelle. Ouais, tu vois, au Royal Bar, tu vas au Mont Grand Fond, tu vas à la salle de. Bon, bref, c'est les opérations, c'est près de la Seine. Et là, tu te dis que tu viens de la part de Julien Hervé, ils vont te transporter jusqu'au ravito. Je chercher. Moi, je vais appeler pour. Mais toi, tu es là? Ouais, moi je suis la voiture, elle est là-bas. Ah, ok, fait que tu vas repartir avec. Oh, ah, ok. Ça a été au Mont Grand Fond. Moi je suis au Mont Grand Fond là pour le coup. Okay. Ça, il faudrait qu'il soit ramené quand même jusqu'à l'arrivée au Mont Grand Fond. Oui. Ouais. Mais après, je m'en occupe. Non, mais tu vas le ramener? Où ça? Ben non, je sais pas. Genre, on ne laissera pas dans le bois. Ah non, mais le truc, c'est qu'il peut plus comme marcher. Non, c'est ça. Ouais. Moi, je vais appeler pour signifier qu'il abandonne. C'est un DNF, mais c'est juste. Est-ce que j'appelle pour un transport pour lui? Ah oui, non, il faut appeler pour un transport pour lui. Il y a quelqu'un pour moi, là, il peut peut-être le prendre. Ah, ok. Pour moi. Ah oui, c'est vrai, le chauffeur 4. Ok. Tu peux rester? Bah non, bien sûr, à priorité, là. Avec plaisir. Je vais appeler. Il est là, c'est le monsieur qui est là derrière. Ouais. On va avoir un transport. Ouais. C'est quand même pas très loin. Faut revenir, ouais, c'est ça. Parce qu'on va peut-être en avoir d'autres. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, c'est la fin, il fait chaud après-midi. Puis, c'est bon, je vais appeler pour lui. Je travaille pour un balado français. Est-ce que tu peux juste m'expliquer ce qui s'est passé, me raconter ou pas? Tu travailles pour quoi? Un balado français qui s'appelle Course épique. Ah, c'est toi! J'écoute tous tes épisodes, c'est trop bien. J'adore ton émission. Ah, c'est gentil, merci, ça fait plaisir. Donc là, toi, tu t'es senti mal, tu vomissais beaucoup, c'est ça? Ouais, cette nuit, j'ai été dans le dur toute la nuit. Et j'hallucinais beaucoup, en fait. C'est rare que ça te fait ça, mais j'étais en plein alu tout le temps. Qu'est-ce que tu voyais? C'était vraiment drôle. C'était, tu sais, le petit bonhomme dans Lord of the Rings, comment il s'appelle? Gollum. Ouais, okay, Gollum, il était sur le tronc d'arbre, après dans les arbres. Et après ça, il y avait les photographes de l'UTHC. Ils étaient tout habillés en treillis d'armée, quoi. Okay. Et ils prenaient les photos au début. J'étais, ah, c'est bien. Comme ça, on peut pas faire comme qu'on est bien, tu sais. On fait tout le temps les fiers. Quand au final, ils revenaient tout le temps. Et là, tu t'es rendu compte que ça marchait pas. Et j'arrivais plus à boire de l'eau, là, depuis que le soleil est levé, je vomissais tout ce qui rentrait. Ok, ouais, t'as repoussé autant que possible, mais là, ça marche plus, là. Je me suis refait un autre... je savais que ça passait plus, mais je me suis fait le dernier 6.8 pour aller bien au bout, mais... Ok, voilà, t'avais déjà fait des distances pareilles? Oui, quand même, ouais. Okay. J'aime bien faire de la longue, mais c'est la première fois que je suis en gros... un gros bad comme ça. Ouais, ça fait partie de l'histoire. Comment tu t'appelles? Alex. Ok. Bon bah bravo, récupère bien Alex. Ben merci, ouais. C'est cool que tu sois là. Ah oui, j'ai de la chance. Mais vraiment bravo. Bah, de rien, c'est gentil. Je me demandais, c'est drôle, je me suis demandé la semaine passée à quoi tu ressemblais. Ben voilà, t'as la réponse. Je ressemble à ça. Merci. Bon, bonne récupération, bravo en tout cas. C'est super d'avoir été quand même aussi loin là. D'être battu, d'avoir lâché, d'avoir repoussé. Allez, bon retour. À bientôt. Ouais, merci. Yvan. Oh, Guillaume Lalu! Ça va, il y a embouteillage, tous les médias te veulent. Je pue, mon copain. Mais ça va? Oui, et toi? Ouais. Qu'est-ce que Franck, il est derrière? J'ai pas été capable. J'ai arrêté pour aller aux toilettes, puis je sais pas s'il m'a zappé ou pas. Ok. Comment tu te sens? Comment je me sens? Ouais. Super bien. Ça va? Un peu... mes jambes sont mieux qu'au départ. Ok.
Mais sérieux, Bigfoot, il y a 3 semaines pile, 335 kilos. Quand j'ai commencé, j'avais des raideurs partout. Okay. On dirait que le corps a pris son rythme, puis là, ça va super bien. Juste, je me cote pas après un arbre, parce que je vais m'endormir, là, mais sinon, vraiment génial. Le souffle, les poumons, ça va? C'est parfait. Ouais. Respirer par le nez, ouais, c'est vraiment bien. C'est une course difficile, hein. Ça reste Arikana. Selon moi, c'est la course la plus dure au Québec, toute proportion gardée. Là, si tu rapporterais ça sur un format 100 miles, c'est vraiment dur, c'est technique, c'est des racines. C'est des relances. Les cut-offs sont très serrés au début. Okay. On a même chassé les cut-offs au début. On était à 30-45 minutes, fait qu'on a vraiment poussé. Ouais, c'est pas large au début. Ça s'élargit après. Mais écoute, pour rencontrer... Tu marches beaucoup ou tu arrives à courir? J'ai couru le premier 4 kilos. Là, j'ai trottiné. Je commence à courir, en fait. Okay. Fait que j'ai marché 95% du temps. Puis là, je fais l'envers de tout le monde. Je commence à courir. La tête, ça va? Oui, super bien. Des petites hallucinations vraiment super intéressantes. T'as vu qui? T'as vu la reine d'Angleterre, non? Non, elle est partie, elle. Mais j'ai vu des gens sur des tables à pique-nique qui m'invitaient à manger. OK. Ben, je dis non? Ben non, j'ai demandé à ceux du 42 s'ils les avaient vus, puis ils m'ont dit qu'ils les avaient pas vus. Fait que je me suis dit que c'était pas là. Mais vraiment sympathique. Puis écoute, on rencontre des gens extraordinaires ici. C'est vraiment... La magie du podcast, c'est que je suis venu plein d'émotions à un moment donné. Il y a une fille qui m'a croisé, puis elle dit « Ah, c'est Yvan! » Puis j'ai dit je m'excuse, je suis vraiment désolé, je me rappelle pas ton prénom. Elle m'a dit « Tu me connais pas? » Elle dit « C'est José. » Puis elle m'a fait un gros sourire. Elle dit « Moi, je te connais. » Mais c'est impressionnant de voir comment on peut toucher des gens dans la... Qui t'ont écouté, c'est ça, qui t'ont entendu sur le podcast? Fort probablement, tu sais. Okay. Puis c'est de voir que, tu sais, des fois, tu te considères comme un coureur vraiment mid-pack, moyen, puis tu arrives à toucher des gens, tu sais. Alors, ravitaillement, il te connaissait. Hein. J'ai parlé d'Yvan Lheureux, il savait très bien qui c'était. Ah ouais? Ouais. C'est très drôle. Moi, je trouve ça très drôle. Voilà. Donc là, il te reste combien de kilomètres? Il reste, je pense, c'est 15 kilos. 15, 13. C'est ça. 15 kilos. Ouais. Et moi, je suis passé à Haute-Gorge ce matin chez Live Trail. Avait dit que tu passerais à 2 heures avec Franck. Et vous êtes passé une demi-heure avant. Okay. Donc, je suis venu en voiture et tout et je vous ai manqué. J'étais déçu. Ouais. Tu veux aller te manger peut-être? Ouais. Ou, je vais pas te perturber trop. Il faudrait juste que je couche ma tête à quelque part 5 minutes là, pour juste recharger la batterie, mais sinon... T'as pas dormi du tout là? Non. OK. Non, puis c'est pas dans mes habitudes. Habituellement, je zappe un petit power nap vraiment rapide, puis là... Là, tu l'as pas fait encore? Non, ça a juste pas à donner, puis je pense pas que ça a donne d'ici la fin. Ah, tu vas pas faire de sieste? De petit repos? OK. Je pense pas. Tu manges beaucoup là? Ah ouais, depuis le début, je mange. J'ai eu un coup de mou. On s'est suivi beaucoup avec Jean-Sébastien Drolet, qui est sur l'organisation, puis Franck. Là, on s'est perdu vraiment stupidement. J'ai arrêté à la toilette, puis je pense qu'ils sont en avant ou derrière, mais je suis pas sûr. OK. Puis, il est pas passé, je pense. Non? Je vérifie, mais je crois pas. OK. Mais si on pourrait regarder, je l'attendrai en fait. Ouais, je vais te dire. Mais Jean-Sébastien a été super. Il a eu des problèmes de glycémie parce qu'il est diabétique type 1 avec une pompe. Okay. Un mec génial. Puis sur le premier bout, au début de la course, il s'est accroché un peu à nous. Sa glycémie n'était pas belle, on l'a attendu, puis finalement on a collé toute la course. OK. Il faut qu'il surveille tout le temps ou une fois que c'est lancé? Non, il y a une pompe, puis c'est un enjeu. Comme il dit lui-même, c'est comme un jeu de funambule. Okay. Tu marches sur la corde raide, un petit peu trop, un petit peu moins, puis ça va pas bien. Là. Fait qu'il y a juste avec sa pompe en continu. Donc il faut très bien se connaître. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Là, moi, je le regardais aller, puis là, des fois, ça bip, puis là, il se rajuste. Puis là, j'avais des M&M, je disais, j'ai besoin de sucre. Bon, là, je donnais des M&M. Oh, là, trop de sucre. Ben, on leur baisse, mais c'est impressionnant, la gestion. Nous, on pense qu'on gère quelque chose, là. On gère rien sur une course. C'est impressionnant ce qu'il fait. Donc, il a de l'insuline et tout ça, il y a une pompe qui injecte directement. OK. J'essaie de regarder pour Franck, là. Par rapport à ton premier, là, tu trouves que ça se passe mieux? Par rapport à ton premier 125 ici? Ouais, le premier 125, c'était un autre coup de tête. C'est Marlene, la directrice, qui m'avait invité. T'avais fait que 27 km pour arrêter, c'est ça? C'était ridicule. Mais là, je pense que les kilomètres de Bigfoot, je les ai vraiment dans les pattes. Là. Okay. Il y a une espèce de lourdeur, les jambes un peu comme une chape de plomb. Je te dirais que c'est plus difficile cette fois-ci. Okay. Vraiment, là. C'est vraiment le manque de repos puis tout, là, mais bon. Et ça, tu le gères avec philosophie, même si c'est plus difficile et tout, t'arrives à... Ben, moi, j'ai toujours dit, t'écoutes ton corps, tu le remercies en pleine conscience, puis après ça, tu lui dis de se taire. Tu l'as entendu, mais je ne veux plus le savoir. Mais c'est un peu ça. Ça tire partout, mais écoute, c'est un ultra. Hein. Comme mon père, il dit toujours, il dit, quand je me lève le matin, j'ai peur, j'ouvre pas les yeux.
Il dit, je tends les bras, puis il dit, si je touche du bois, puis j'ai mal partout, ça va être une bonne journée. J'étais pas dans un cercueil, mais sur un ultra, je pense que c'est ça. Si ça tire partout, c'est normal, ça change de place. Bon, ça fait partie de ce qu'on est venu vivre aussi. Là. Ouais, c'est beau. Alors, attends, je regarde Franck. Pour moi, il n'est pas passé là. Dernier passage, c'est Épervier. Épervier. Et à... Ok, moi je cherche quelqu'un qui 10h59, tu vois, vous êtes passé à 11h à Épervier, c'est possible ça? Il y a 1h40, 1h35, 40. Ouais. Ce matin, ça se peut. Donc c'est le dernier passage qu'il y a pour lui. Il n'est pas passé, il est pas passé ici. Et l'autre personne, tu te souviens de son nom? Jean-Sébastien Drolet. Je vais regarder. Ouais, Épervier, il est avec vous, mais pareil, il n'y a pas de... Ils ne sont pas passés encore ici. Si je ferme les yeux 10 minutes, tu me réveilles? Oui, bien sûr. D'accord. On fait ça. 10 minutes. On peut fermer les yeux, je pense. T'as besoin de quoi? D'ombre? Ouais. Il y a un endroit où il peut se poser et dormir? Peut-être là, regarde. Là, tu serais peut-être pas mal, non? Je sais pas. Ah ouais. Ça te va? T'es à l'ombre? Tu te rappelles de Franck? De quoi de droit, les infirmiers qui ont peut-être une planche, mais c'est raide, là. Tu vas être quand t'es là? Merci. Donc 10 minutes? Là, j'ai mis 10 minutes 30. Okay? Ben, jusqu'à temps que les gars arrivent. Ok, si ça marche. Tu veux, c'est gentil. Ok. S'ils sont pas là dans 10 minutes, je te réveille quand même ou pas? Parce que si Franck il a arrêté. Non, je vais vraiment attendre, je vais les attendre. Ok. On va commencer ensemble, on va finir ensemble. Ok. Et voilà, c'en est fini de cette première partie de l'épisode de Course épique consacré à l'Ultra Trail Arikana. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de cet épisode pour suivre la fin des aventures d'Yvan et Alix sur leurs distances respectives et pour continuer cette plongée en immersion au cœur de l'Ultra Trail Arikana au Québec. Rendez-vous est pris.